Le futur est à vous, c'est le nouveau slogan de l'Union européenne en direction des jeunes, un slogan mis à l'honneur ce dimanche à Strasbourg où Emmanuel Macron a lancé la conférence sur l'avenir de l'Europe. Instrument de démocratie directe, primordial pour certains, usine à gaz pour les autres, cette vaste consultation citoyenne chapeautée par la Commission, le Conseil et le Parlement européen doit s'achever dans un an, un timing idéal pour le président français. Il a exigé de la part des chefs d'État et de gouvernement que la conclusion intervienne au mois de mars 2022, en pleine présidence française de l'Union européenne. Nous serons en pleine élection présidentielle, pleine campagne, à moins de 2 mois du premier tour. Par conséquent, il est évident qu'Emmanuel Macron a très bien réalisé que cela pouvait être un instrument très important pour son éventuelle réélection. La France, en effet, doit prendre la présidence tournante de l'Union le 1er janvier prochain. D'ici là, des consultations citoyennes nationales auront lieu au sein de plusieurs États membres. Mais quel pouvoir réel aura cette conférence sur l'avenir de l'Europe? Celui de faire réformer les traités européens? Sûrement pas. Celui de sensibiliser la jeunesse à la question européenne, à la rigueur. Il y a eu une grande déception des personnes qui ont participé à la Convention sur le climat. Il ne faudrait pas que les jeunes à qui s'adresse Emmanuel Macron principalement et qu'il vise dans le cadre de sa campagne présidentielle soient à leur tour déçus en considérant qu'ils auraient été en quelque sorte dupés. Le président de la République, effectivement, a des idées très précises, mais il y a déjà des réserves de la part de certains États, de la part de la Commission européenne et même du Parlement européen. Des parlementaires ont estimé que ce n'était pas aux citoyens de décider ce qu'il conviendrait de faire. Donc c'est avant tout un dialogue. Il n'est pas du tout certain que cela puisse déboucher sur des réformes très importantes. Il s'agit avant tout pour les citoyens d'exprimer leur point de vue, leurs désirs, et naturellement, cela ne conduira pas à des décisions, ce sont toujours les institutions qui décideront.